Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, la rédaction accueille Madame Roukia Lahadji, maire de Chirongui. Bonsoir Madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors demain se tiendra dans votre commune à Chirongui le Forum des associations, la deuxième édition cette année. On verra avec vous en quoi consiste cet événement et quels seront les enjeux qui seront mis en place demain. On en parle tout à l'heure avec vous Madame le maire et avec nous également sur le plateau Moutudine Yahya, membre du parti Les Républicains ici à Mayotte et également candidat à la candidature pour les législatives de 2017. Bonsoir. Bonsoir à vous aussi. Alors, les législatives arrivent, on voit les candidats commencent à affluer, la liste s'allonge de plus en plus. On verra avec vous ce qu'il en est de votre candidature, quels sont les projets que vous comptez mettre en place éventuellement en tant que futur, si cela passe. On verra tout à l'heure cela avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 2 septembre. Ce matin, une réunion a été organisée à Ouangani entre la Comavi, la DAF ou encore un représentant du conseil départemental. Objectif, permettre à Abdallah de bénéficier des indemnités existantes en pareil cas et éviter ainsi à l'éleveur de mettre la clé sous la porte. Explication. Les 67 jeunes sans-papiers issus du collectif des étudiants étrangers attendent toujours une réponse du préfet concernant leur demande. Pour rappel, ils souhaitent que leur dossier soit traité en priorité afin d'avoir accès à une carte de séjour. Tout cela dans le but de pouvoir s'inscrire dans les études supérieures. Le planning familial a organisé 2 journées de formation sur les enjeux de la prévention et de la prise en charge des femmes atteintes d'infections sexuellement transmissibles. La situation physiologique mais aussi sociale rend en effet la femme plus vulnérable à ces maladies. Reportage à la fin de cette édition. Et l'affaire de la salmonelle continue avec cette réunion qui s'est tenue ce matin à la mairie de Ouangani. Alors que les 12 000 poules vont être abattues prochainement, la Comavi a fait venir un expert de la Réunion avec pour mission d'aider l'éleveur à bénéficier des indemnisations existantes en pareil cas. Il semble en effet impensable de voir Abdallah mettre fin à son activité dans ces conditions. Davantage d'explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Tous mobilisés pour sauver Abdallah. L'éleveur victime d'un cas de salmonelle avéré dans son élevage peut en effet compter sur le soutien d'un comité qui devrait se créer pour lui, mais aussi et surtout de la Comavi pour laquelle il est adhérent. Le président Ali Ambodi explique ainsi qu'il n'envisage pas de lâcher prise. Pour l'instant, vous le savez, la première chose que la Comavi a fait, c'est qu'on a fait venir un expert. Il est déjà là. Mais la Comavi ne va pas rester le bras croisé parce qu'on a demandé pour qu'on sache où est l'origine de ces salmonelles. Où est l'origine? Mais je crois qu'on a envoyé la question à l'État parce que c'est lui qui doit nous répondre. Si l'État ne le fera pas, nous, la Comavi, on essaiera de chercher et de comprendre où ça vient cette saloperie de salmonelles. Le 21 mars dernier, 2 jours après la mise sous surveillance de l'élevage d'Abdallah, le directeur de la DAF proposait à l'éleveur d'abattre lui-même ses poules et de commercialiser la viande pour se dédommager. Une proposition refusée et qui a de quoi choquer, même si l'expert en agriculture sollicité par la Comavi nous en dit plus sur les procédures qu'il convient de suivre en pareil cas. Normalement, les procédures qui est mis en place, c'est on fait des analyses sur premièrement dans les bâtiments. Si on retrouve des animaux dans les bâtiments, notamment poulets en production chair, on va aller un peu plus loin, on va chercher ce qu'il y a présence ou pas de ces 2 genres de bactéries-là au cœur de la viande. Voilà, donc s'il y a contamination ou pas. Donc s'il n'y a pas contamination, la viande peut être abattue au niveau des abattoirs avec un contrôle strict. Voilà, et derrière avec des procédures aussi d'abattoir et de cuisson strictes. Dans un communiqué envoyé hier, la préfecture explique que la mise sur le marché des poules peut intervenir sur dérogation, après abattage hygiénique, contrôle de salubrité et sous réserve de traitement thermique. Ces possibilités ont été évoquées avec l'éleveur qui ne les a pas retenues compte tenu des contraintes organisationnelles, nécessité de faire venir un abattoir mobile respectant les normes, impossibilité de stocker les carcasses en attendant les résultats, pas de casserie en service à Mayotte.
Une proposition irréalisable donc, même si quoi qu'il en soit, ce matin une réunion s'est tenue à Ouangani entre les services de l'État et la Comavi afin de trouver des solutions pour l'éleveur. Je vous dis, ensemble, on vient de balayer toutes les arrêtés, la manière dont l'indemnisation peut se faire. Donc ça a été quand même pour moi, je ne suis pas, il faut être très prudent, on est très prudent parce que l'histoire l'a bien dit, souvent parce qu'on va abattre très prochainement les animaux et on souhaiterait qu'avant l'abattage, que l'arrêté d'indemnisation de la personne soit mise en place. Ça fait partie de ces éléments-là. On n'a pas oublié de mettre, qu'on a dit, et on réitère, qu'on souhaiterait avoir un laboratoire d'analyse sur place, parce que sans laboratoire, ces problèmes persistera toujours sur l'île. Donc c'est ça, en grosso modo, ce que je dirais, mais la réunion était fructueuse. Une réunion qui aura en effet permis de faire le tour des indemnisations existantes en pareil cas, comme nous l'explique Edson Mondon. Lors de cette réunion, moi j'ai trouvé que c'était une réunion extrêmement constructive au niveau de la DAF, de l'administration et de la DATM. Notamment, on a bien échangé, on s'est bien expliqué sur plusieurs points qui faisaient blocage dans le dossier. Notamment dans le cas des interprétations de textes et aussi notamment vis-à-vis des indemnisations de l'éleveur. Je pense qu'on a très bien avancé sur les différentes solutions qu'on peut mettre en place, oui. La procédure est donc en cours et même si les poules vont être abattues très prochainement, une lueur d'espoir existe bel et bien pour l'éleveur. Et ce matin, le collectif des étudiants étrangers s'est à nouveau rendu en préfecture afin de rencontrer le secrétaire général Éric de Wispeler. Mercredi dernier, une vingtaine d'étudiants avaient déjà manifesté place de la République pour exprimer leur ras-le-bol face à une situation administrative qu'ils jugent discriminatoire. Une seconde rencontre qui était très attendue et qui sera finalement suivie d'une troisième. Reportage Pierre Bellucci, Assoumani Darwesh et Leslie Vinet. Le collectif des étudiants étrangers attendait cette rencontre avec impatience. En effet, après le mouvement initié mercredi dernier, le secrétaire général de la préfecture avait reporté la réunion à ce jour. Une réunion qui aura une nouvelle fois tourné court. C'est le deuxième rencontre avec... parce qu'on n'a pas rencontré le préfet, mais le principal adjoint. Et bon, il nous a encore donné notre rendez-vous mardi prochain. Les étudiants souhaitent que le traitement de leur dossier soit facilité afin de régulariser leur situation et de pouvoir s'inscrire dans le supérieur. En effet, 67 personnes du collectif qui ont pour la plupart effectué toute leur scolarité à Mayotte se retrouvent sans activité, faute de papier. Certains possèdent même des réponses positives de leurs futurs établissements et n'attendent plus que leur carte de séjour pour entamer l'année scolaire. La réunion d'aujourd'hui, il nous a proposé qu'il y a une procédure entre le vice-rectorat et la préfecture qui est en cours d'étude en fait. On attendait que les dossiers des étudiants les plus pressés, parce qu'il y a des étudiants qui devraient faire leur entrée hier, on attendait que les dossiers des étudiants pressés soient étudiés plus rapidement possible pour qu'ils puissent aller à l'école. Si cette réunion n'aura pas apporté les réponses attendues, les membres du collectif voient tout de même le côté positif des choses et se réjouissent de la prise en considération de leurs problèmes. On peut dire que ça s'annonce plutôt positif parce que déjà il nous a accueillis, c'est bien pour nous. Mais on attend juste les réponses, c'est tout. C'est pas que on attend les réponses après. Des réponses positives pour pouvoir jouir du droit de continuer leurs études. Voilà tout ce que demandent ces jeunes élèves. On avait fait aussi presse au lycée Bamana. Et je le disais tout à l'heure au début de cette édition, Moutoudine Yahya est avec nous sur le plateau. Il est membre du Parti Les Républicains ici à Mayotte et il est également candidat à l'investiture pour les législatives de 2017. Moutoudine, alors votre projet de vous présenter, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que c'est un projet longuement mûri et dont vous pouvez peut-être nous parler maintenant? Tout à fait. C'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que je me suis engagé dans la politique, je pense que j'ai gravi
petit à petit les échelons avec comme idée aujourd'hui de briguer ce poste de député de Mayotte. Et donc, si aujourd'hui je suis là, c'est parce que j'estime que je suis prêt et que je suis un bon militant et j'ai le droit et le devoir, disons, de me porter candidat aux législatives au niveau du Parti des Républicains. Alors aujourd'hui, vous êtes 5 candidats déclarés donc chez les Républicains dans la Circo 1, circonscription du Nord. Comparé à vos concurrents, quels seraient vos atouts? Qu'est-ce qui ferait que les gens auraient aujourd'hui envie de vous voter pour vous, notamment pour l'investiture des membres de votre parti? Mon principal atout, c'est ma fidélité à ce parti et ma longévité. Bon, depuis bientôt une trentaine d'années que je milite à ce parti de façon indéfectible, jamais de couac, en quoi que ce soit. Bon, j'ai pratiquement fait hisser tout le monde au niveau supérieur, au niveau de ce parti. Bon, j'ai été président de la section du canton 2 de Mamoudzou pendant 15 ans et à ce titre, bon, j'ai disons, un résultat disons, assez éloquent. Dans ce canton, on a eu un maire, on a eu un conseil général, on a eu un sénateur-maire. Donc c'est éloquent. Je pense que qui peut faire mieux au niveau du parti et au niveau des autres communes. Donc voilà un de mes atouts, ce qui me permet aujourd'hui, qui m'autorise aujourd'hui à venir là et briguer ce poste. Alors on connaît aujourd'hui la situation de Mayotte, les choses ne vont pas forcément comme les Mahorais s'attendaient justement en votant pour ce département. Alors quel projet principal, lequel vous intéresse, pour lequel vous allez vous battre, notamment si vous êtes élu? Voilà, je pense qu'il est prématuré aujourd'hui de parler de projet, dans la mesure où je demande une investiture et le projet sera le projet du parti. Par contre, ce que je peux dire, c'est que si Mayotte aujourd'hui a des soucis, Mayotte a des soucis, énormément de soucis. Bon, j'estime, si je ne suis pas retenu par exemple au niveau de l'investiture et que j'y aille quand même, ce que je sais pas. Bon, là j'aurais peut-être la liberté, disons, ma liberté d'opinion, je pourrais parler de choses au niveau de ces problèmes, parce que j'estime qu'à Mayotte, on soulève de faux problèmes. C'est souvent des faux problèmes. Et on y apporte de fausses solutions. C'est pourquoi aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous sommes toujours là à chercher à nous en sortir. On ne s'en sortira jamais parce qu'on ouvre toujours la mauvaise porte. Bon, on a vu ici et là, bon, sous des faux prétextes, des gens se sont fait élire. Et après, bon, on se plaint qui ne fait rien ou qui n'arrive pas à faire quoi que ce soit parce qu'on s'est attaqué à un mauvais... Je ne peux pas vous en dire davantage parce que ça va faire partie de l'ossature, disons, de mon programme. Alors justement, quand vous parlez de faux problèmes, les Maoris vont avoir du mal à entendre ce genre d'expression parce que les problèmes sont quand même réels aujourd'hui. Non, je ne parle pas des problèmes concrets, mais je pense que les problèmes, par exemple, de violence, c'est un problème concret. C'est un problème effectivement concret, mais on s'attaque pas aux vrais, on n'apporte pas les véritables solutions. On n'apporte pas les véritables, parce que le problème de la violence, bon, on s'acharne seulement à indexer les uns les autres, sans chercher en profondeur ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette situation. Ça sera, disons, à développer plus tard lors de ma candidature si jamais je suis choisi. Alors, on sait qu'en ce moment, on prépare également les primaires pour les présidentielles et de nombreux candidats ont également été déclarés. Est-ce que vous avez une préférence pour un candidat en particulier? Personnellement, je pense que M. Nicolas Sarkozy sera plébiscité à Mayotte et je ferai partie de ceux qui vont œuvrer pour qu'il soit plébiscité ici à Mayotte. Bon, évidemment, s'il est choisi comme candidat de la droite au niveau national, bon, s'il est choisi, bon, nous serons tous là. S'il n'est pas choisi, bon, on sera derrière celui qui sera choisi. Alors un dernier mot sur le reportage qu'on vient de voir tout à l'heure avec ces étudiants étrangers qui ont du mal à partir pour continuer leurs études supérieures. Quelle est votre position sur ce qui se passe, notamment du fait du retard des démarches administratives? Je pense que ça fait partie des choses que je pense que c'est dommage. C'est dommage. Les étudiants étrangers qui sont à Mayotte, c'est des étudiants qui sont peut-être destinés à venir aider Mayotte. Parce que je ne vois pas un jeune étudiant qui a... Parce qu'on dit étranger, mais la plupart, c'est des jeunes qui sont pratiquement nés ici, donc qui vivent ici et qui ont acquis la culture mahoraise et qui n'ont aucune intention de repartir où que ce soit. Donc je trouve que c'est dommage que ces jeunes-là restent là, bon, sans espoir de partir, continuer leurs études. Je pense qu'il faudrait quand même que les gens se bougent un peu pour qu'ils partent le plus tôt possible.
Et dernière question, parmi les candidats déclarés dans votre circonscription, lequel vous fait le plus peur? Lequel le craignez-vous le plus? Non, moi je ne regarde pas les autres, je ne suis pas là pour parler d'eux. Je suis là pour parler de ma candidature. Je crois qu'on est 5 et nous faisons peur mutuellement les uns les autres. Mais moi, je n'ai peur de personne. Je crois que mon CV est assez éloquent. Et si on regarde le CV tel qu'il est, bon, je pense que moi, je n'aurai aucun problème. Mais évidemment, comme on m'a dit, il y a des gens, des amis à moi qui m'ont dit que moi, je n'ai aucune chance parce que je ne fais pas partie des apôtres du prophète. Bon, je ne sais pas ce qu'il a voulu me dire. Hein. Enfin, si, je sais ce qu'il a voulu me dire. Bon, dans ce cas-là, je pense que les dés sont pipés. Alors, dans ce cas-là, bon, moi, je ne sais pas ce qu'on va faire après. Mais si les choses sont régulières, bon, j'estime que bon, je n'aurai aucun problème. Merci beaucoup, Moutioudine Yahya. Je rappelle que vous êtes membre du Parti Les Républicains et candidat à l'investiture pour la députation. Et à noter qu'aujourd'hui, nous avons également appris la candidature du représentant des étudiants en Lima Dingazi, également aux législatives, mais dans la circonscription du Sud. Il sera sur notre plateau vendredi prochain. Et place maintenant au reste de l'actualité de ce vendredi 2 septembre. EDM qui lance les ampoules LED à 1 €, l'arnaque à la file d'attente ou encore le nouveau livre de Marc Alaria. À toutes les précisions dans l'actualité en bref. Nous l'évoquions hier, certains ont décidé d'exploiter l'attente interminable à laquelle doit faire face la population à la moindre démarche administrative. Préfecture, impôts, mais également hôpital ou encore bureau de poste. À Mayotte, les files d'attente dépassent l'entendement. Et si nous révélions l'existence d'un trafic de timbres fiscaux vendus 2 fois plus cher, mais permettant d'éviter l'attente dans les services, des personnes malveillantes vont encore plus loin. En effet, certaines administrations accueillent les visiteurs sous présentation d'un ticket d'ordre de passage. Le système fonctionne grâce à des distributeurs accessibles à tous. Dans ces conditions, des individus se ruent sur les tickets dès l'ouverture des services afin de les revendre ensuite aux plus pressés. Il faut dire qu'il est toujours préférable de posséder le numéro 10 plutôt que le 122. Les tickets d'ordre de passage sont donc vendus entre 5 et 10 €, de manière complètement illégale. L'électricité de Mayotte ne cesse d'innover pour répondre à la demande de sa clientèle. Campagne de sensibilisation au gaspillage énergétique, fonds de solidarité logement, bornes de paiement, nouveau siège social, l'EDM poursuit sa mission d'entreprise citoyenne et responsable. Elle vient ainsi de proposer à ses clients de s'équiper en ampoules LED haute technologie. D'une durée de vie 3 fois supérieure à une ampoule classique, la LED permet de réaliser jusqu'à 90% d'économie d'énergie, tout en étant en grande partie recyclable, puisque classée déchets non dangereux. Le fournisseur détaille ainsi que cette campagne de distribution d'ampoules LED à 1 € s'inscrit pleinement dans la continuité des services d'ores et déjà proposés par l'entreprise pour aider ses clients à réaliser des économies d'énergie. Pour se procurer le produit au prix de 1 €, EDM a d'ailleurs mis en place un système de coupons disponible au siège de l'entreprise à Kaweni, mais également à l'espace Info Énergie, ainsi que chez la plupart des revendeurs de recharge en Kiba. Et à noter la sortie prochaine d'un nouvel ouvrage pour le photographe sous-marin Marc Alaria, déjà à l'origine de Mayotte, l'Afrique bleue ou encore de Plongeurs solitaires. L'homme à l'origine de la banque d'images travaillait depuis des mois sur un nouveau livre consacré aux poissons de Mayotte. L'amoureux de la nature, de la faune et de la flore sous-marine indique ainsi que le premier exemplaire du nouveau guide de poissons de Mayotte est arrivé. Il pèse environ 1,2 kg, contient 388 pages et traite de 420 poissons vivant tous à Mayotte. Les 3000 répliques de ce guide seraient arrivées au port de Longoni, c'est pour bientôt. Un teaser alléchant pour un livre qui devrait l'être tout autant. En effet, à chaque ouvrage, le photographe nous rappelle à quel point les eaux du lagon sont riches et abritent des merveilles insoupçonnées. Et dans le chapitre santé maintenant, les infections sexuellement transmissibles et le sida continuent à faire des ravages dans le monde entier. Mayotte n'échappe malheureusement pas à ces fléaux. À ce titre, le plan national de lutte contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles 2010-2014 a été adapté pour s'appliquer à l'île au Lagon. Et afin de sensibiliser les uns et les autres sur les enjeux de la prévention et de la prise en charge des femmes, le mouvement français sur le planning pour le planning familial a proposé 2 journées de formation dans les locaux de Répéma. Les précisions dans ce reportage d'Adèle Laurent. La Croix-Rouge, Tama, Narikem Sada, Amalka, mais aussi du personnel du CHM et des mairies,
Tous ont répondu présent à l'appel du planning familial. Ils ont ainsi partagé durant 2 jours sur les enjeux de la prévention et de la prise en charge des personnes souffrant d'infections sexuellement transmissibles ou du VIH. Le but était de former les personnes qui accueillent ces femmes. En effet, la situation sociale et physiologique de la femme la rend plus vulnérable à ces maladies, mais ce ne sont pas les seuls facteurs qui rentrent en jeu. Les femmes sont, dans la société en général, mises en situation de plus grande vulnérabilité. Elles ne sont pas plus vulnérables, mais elles sont mises dans des situations de vulnérabilité. Je pense par exemple les violences, encore aujourd'hui, les violences faites aux femmes sont des facteurs aussi de risques supplémentaires dans le cadre du VIH et des autres IST, sont des risques pour les femmes d'être contaminées. Les femmes ont été très peu incluses dans la recherche sur le sida, et ce qui fait que on a très peu de renseignements quant à que ce soit la maladie elle-même, les traitements, les effets secondaires des traitements. Finalement, les femmes vivent cette maladie et prennent des traitements sur le modèle de l'homme, et ça c'est aussi très compliqué. Une maladie et des traitements adaptés aux hommes mais non aux femmes, et le regard sur la femme malade diffère aussi de celui porté sur son homologue masculin. Il se peut que même c'est le monsieur qui contamine madame, mais ça, à Mayotte, on ne le voit pas de cet œil. On accuse à madame de tout. Donc, cette formation, justement, on a demandé à ce qu'on puisse la faire pour qu'on puisse parler de la femme. Parce que la femme mahoraise, elle ne peut pas dire qu'elle a cette maladie par honte de la voisine, par honte de l'entourage, par peur que son mari fasse tout un scandale, que c'est de sa faute. Ces femmes, victimes de discrimination de par leur sexe, se mettent donc en situation d'isolement. C'est pourquoi il est important que les associations les aident au mieux, tout en prenant compte de leurs spécificités face à ces maladies. Et cela ne concerne pas que les associations spécialisées dans ce domaine, mais bien toutes celles qui ont un contact avec un public à risque. Une de nos missions, c'est de former aussi les jeunes à la prévention et à la contraception. Donc, nous abordons cette notion-là. Donc, ce qui était intéressant aujourd'hui par la formation du planning familial, c'est d'apporter cette prévention et cette connaissance. Parce que je pense que le VIH a besoin d'être vraiment très connu, bien identifié, pour essayer de prémunir un maximum de personnes. Mais il est dur de faire de la prévention quand les moyens ne sont pas mis en œuvre pour appliquer ces règles, comme nous l'explique Fatima Mohamed. Il n'y a pas d'endroit pour pouvoir prendre des préservatifs le soir. Donc, il est nécessaire et il est temps de pouvoir mettre en place des endroits auxquels on peut trouver des préservatifs facilement si on veut vraiment lutter contre toute maladie, parce qu'il n'y a pas, dans les maladies, il n'y a pas que le VIH, il y a aussi d'autres contaminations, d'autres IST qui peuvent être attrapées en ayant des rapports hommes et femmes. Rendre l'accès aux préservatifs plus facile, des distributeurs de préservatifs à bas prix devaient être installés en janvier dernier sur les grands carrefours de l'île, mais ceux-ci ne sont toujours pas en place. Pourtant, il est primordial de se protéger, mais aussi de se faire dépister, comme nous le rappelle la présidente du planning familial de Mayotte. Leo risobenzarlatseji hau watu pia maana tsideo mtumshetu wa mtumshe bwana mtu baba kula mtu lokamba anali bibi lokamba di watu alihirao bibi la sida itoka nzuzuri mtu aende lopitali maana wamwenda lopitali na bonera utopara uzihirwe na bonera. Et je me tourne maintenant vers notre deuxième invitée, Madame Roukia Lahadji, maire de Chirangui, avec qui on va parler de ce forum des associations qui aura lieu demain. Oui, parfaitement. Qu'en est-il? Bonjour à ma population de Chirangui particulièrement, bien sûr. Demain, effectivement, deuxième édition de notre forum des associations.
Donc là, c'est quoi? C'est tout d'abord 36 associations autour d'un projet commun. C'est favoriser, bien sûr, la prise en compte des jeunes. C'est surtout ça, lutter contre la délinquance et l'OSIVT et favoriser ainsi l'encadrement et l'éducation des jeunes. Voilà ce que nous anime tous, la ville, les associations de Chirongui, mais d'autres partenariats aussi. Ce jeu été des associations départementaux que nous connaissons, tels que les naturalistes, les points d'accueil de jeunes, la Croix-Rouge, l'IREP, Setamar, EDK, Répaiement. Toutes ces associations départementaux sont autour, bien sûr, de ce projet que nous comptons, bien sûr, le faire évoluer dans les années à venir. Alors, un forum des associations qui est centré sur la jeunesse mahoraise, comment ça va se dérouler ? Alors, comment ça va se dérouler tout d'abord? Donc, nous aurons le matin à partir de 13h, nous aurons l'ouverture. À partir de là, nous aurons des séquences au fur et à mesure. Il y avait des séquences de tout ce qui est présentation au niveau de chaque stand, de la valorisation des associations, de la valorisation sur micro et sur scène, les actions que chaque association porte toute l'année, mène toute l'année. Bien sûr, pouvoir les présenter sur scène et micro. Nous aurons du débat, nous aurons de Molidi, nous aurons des danses traditionnelles telles que les mbiwi, les chakacha, les biaya, mais nous aurons aussi des ateliers santé, toujours sur micro, des ateliers aussi d'éducation, d'information. Donc nous aurons un peu de tout parce que, comme vous savez, toutes les associations de la commune sont partenaires de ce forum, que ce soit associations sportives, culturelles, environnementales, éducatives. Tous les villages aussi sont représentés. Donc vous voyez bien, c'est un partenariat, c'est une co-construction, bien sûr, de ce projet association et ville de Chirongui. C'est quoi l'objectif, bien sûr? C'est de permettre à ces associations de se rencontrer et de partager leur expérience, c'est très important. Mais c'est aussi montrer à la population de ce que fait la ville toute l'année avec le partenariat des associations. Mais c'est aussi l'occasion de faire connaître et faire fédérer à ces associations plus de monde au sein de leur association respective. Le fait de montrer qu'est-ce qu'ils font toute l'année, ça permet aux gens de dire moi je vais me fédérer, je vais adhérer, je vais, parce qu'on voit bien que c'est une association qui fonctionne, dynamique et qui a de la volonté de faire avancer ses actions et ses projets, notamment l'encadrement des jeunes. C'est vraiment la priorité de nos priorités. C'est aussi l'occasion pour la ville, bien sûr, d'avoir un événement festif, convivial à destination des petits, mais aussi des grands. Et je tiens à lancer que nous aurons un bus à partir de 12h qui va sillonner les 7 villages de la commune pour amener les gens au forum. Il y aura une restauration sur place, donc ça ne sert à rien de manger. À partir de midi, les associations sont là, vont vous proposer de quoi à se restaurer. Et je peux vous dire, et ça, moi, je le sais, les gens de Chirongui savent préparer. Donc, ne mangez à rien. On saura vous restaurer d'une manière exquise. Donc, alors là, on parle des associations de Chirongui, un forum qui aura lieu à Chirongui, mais pour ceux qui ne sont pas de Chirongui, est-ce qu'ils peuvent s'inviter à cet événement? Ah oui, d'ailleurs, c'est l'objectif. Les années à venir, nous allons nous ouvrir d'abord aux associations du Sud. D'ailleurs, là, dès cette année, nous avons une association du Sud qui va participer avec nous, qui vient, elle est venue en dernière minute, mais voilà, nous l'avons ouvert les portes. Et puis plus tard, nous espérons ouvrir aussi l'événement à l'ensemble des associations de Mayotte. Donc c'est pas fermé à Chirongui, là la première, la deuxième année, c'est tout à fait normal, parce que nous avons commencé, on s'organise, mais l'avenir, c'est vraiment pas seulement les associations, même les CCAS, parce que nous aurons le comité jeune, conseil citoyen, donc même ces CIS de Chirongui aussi, qui sont partenaires de ce forum, et nous allons les ouvrir, y compris les CCAS du Sud, les conseils citoyens du Sud, les comités jeunes du Sud. Dès l'année prochaine, nous allons commencer à ouvrir, et puis les années à venir, plus tard, ce sera carrément l'ensemble de la population de Mayotte. Je parle des associations, CCAS, conseils citoyens, etc. Je tiens vraiment à remercier vraiment le partenariat, le travail que fait actuellement les associations pour arriver à organiser ce forum, parce que c'est
c'est plus de 5 réunions, même plusieurs réunions de travail pour arriver à organiser ça. Félicitations, bravo encore, et à toute l'équipe municipale aussi qui est derrière, les élus, parce que nous avons des élus voués à ça. Quand je parle de Djinouri et Laouia qui se mettent à fond, mais l'ensemble des élus sont aussi derrière. Et puis aussi quand je parle de l'équipe qui est le pôle social, le pôle technique, qui sont là vraiment pour travailler en partenariat avec ces associations, je dis ça, formidable. Et nous vous invitons tous demain à partir de 12h plutôt, je dirais, pas 13h, il faut venir vraiment à 12h, on démarre à l'ouverture de cette deuxième édition, notre forum des associations. Merci beaucoup Madame Roukia Alhadji, maire de Chirungi. Rendez-vous est donc pris demain, samedi 3 septembre à partir de 12h au stade de Chirungi. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocosi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. C'est la fin de la semaine. Je vous donne rendez-vous donc dès lundi pour une nouvelle édition de ce journal. Bonne nuit, bonne fin de semaine à vous et à lundi.